je peux constater sur le terrain qu'il y a une vague de changement qui peut débuter. Que ce soit dans les villes qu'à la campagne. Il y a un rejet total de cette alliance travailliste même. Pas seulement pour un scandale qui, Chaukat est énuméré aussi pour l'extrême pauvreté qu'il y a dans le pays, mais aussi parce que Mme Mauricien a réalisé aujourd'hui que cette alliance travailliste elle-même représente une invitation à la dictature. Et moi, je suis content cause un peu plus dans sa deuxième république. On rappelle qu'en cause causée, tu commençais entre Paul Béranger avec Amiram Goulam, c'était principalement pour une réforme électorale. Et après que cause causée continuait, il vient une deuxième république. Et la deuxième république, il fait non pas dans l'intérêt de la population, mais il fait pour satisfaire la soif de pouvoir de deux personnes, principalement Paul Béranger et Amiram Goulam. On connaît dans tout un pays dans le monde, quand il y a n'importe quelle proposition pour réformer une constitution, ça va un pays-là instituer ce qu'on appelle une Constituent Assembly, une assemblée constituante qui recueille tout les données, toute l'opinion de toute la population. Après cette commission-là, siéger, discuter, et après venir avec une réforme, une proposition de réforme qui les met devant la population à travers un référendum. Et là, quand le référendum accepté et voté par le pourcentage nécessaire de la population, à ce moment-là, la réforme entre en vigueur et c'est là qu'il y a un amendement à la Constitution. Mais à Maurice, c'est tout le contraire. Des Dimoun assisés dans Paris House pour décider qu'il y a une réforme pour faire dans le pays. Sans passer par un référendum, alors que la Constitution de notre pays insistait que pour n'importe quelle réforme majeure sur les élections ou sur la nature de la République de Maurice, disait passe par un référendum. Aujourd'hui, dans Maurice, il y a un Premier ministre qui détenait tous les pouvoirs. C'est un partage qui pénètre du tout avec, même c'est le Conseil des ministres, c'est le Premier ministre seul qui décide. Même dans l'affaire Medpoint, d'après ce qui Orof dit et d'après ce qui Chaukat dit, si le Premier ministre pas dire oui, non, il n'y a pas qu'à faire. Et moi, je connais, il y a un ministre qui a envie de transférer un messenger dans notre ministère. Mais il ne passe pas au bureau Premier ministre. Tellement tout est verrouillé, tout est contrôlé par le bureau du Premier ministre. Paul Béranger fait encore qu'il n'a pas de pouvoir dans sa réforme de la Deuxième République. Alors, d'un coup, qui meilleur réforme capable, qui meilleur Paul Béranger pensait capable de gagner pouvoir et qui pouvoir il pour gagner. Déjà là, le Premier ministre détenait tous les pouvoirs sur toutes les nominations, sur la date des élections, révocation des ministres et propose le nom d'un président, etc., etc. Mais ce qui est plus grave, il est bon que la population connaît. Alors que dans le monde entier, le mandat des politiciens peut réduire. En France, par exemple, le président est élu avant pour 7 ans. Aujourd'hui, il est élu pour 5 ans. En Amérique, le président, Obama par exemple, il est élu pour 4 ans. Il est éligible pour encore un mandat de 4 ans. En Australie, le Premier ministre est élu pour 3 ans. Alors que le monde entier peut avoir une réduction du mandat, ici, Paul Béranger et Amiram Goulam proposent un président sur 7 ans. Pourquoi 7? Alors que le Premier ministre et les députés peuvent élire pour 5 ans. Alors là même là, il y a une disparité, une discordance inacceptable dans la bonne gouvernance d'une constitution. Et vous avez connu l'autre 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire le président peut élire au suffrage universel pour 7 ans, avec le vice-président, et il peut détenir certains pouvoirs. Quels sont les pouvoirs que le président peut élire si jamais le Parti travailliste, avec le MMM, remporte la victoire? Le président est capable de dissoudre l'Assemblée. Aujourd'hui, le président peut avoir le pouvoir, c'est le président capable d'agir on the advice of the Prime Minister. Et les bons qui m'ont fait ressortir que dans
dans la jurisprudence et en matière légale, il y a une grande distinction qui fait dans le droit constitutionnel entre on the advice of and after consultation with. Advice, ça veut dire the binding, consultation, ça veut dire me consulter, ou qu'à consulter le téléphone, un bout de papier, ou bien avec quelqu'un, à cause avec quelqu'un, avec le président ou le premier ministre. Alors, les pouvoirs que le président peut avoir, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Il peut présider le Conseil des ministres quand il décide. Il est capable de décider toutes les semaines, présider le Conseil des ministres. Et le Premier ministre shall give effective consideration to any recommendation of the President to appoint a legal minister. Ça veut dire que le Premier ministre qui aujourd'hui a le pouvoir de advise le président pour révoquer un ministre, ça pouvoir-là qu'il sortit de la main du Premier ministre, il a le président. Mais c'est pas le Premier ministre pour give effective consideration. Alors le président pour responsable pour foreign policy et lui qui pour représente Maurice in international and other meetings. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Premier ministre n'a aucun rôle dans les affaires extérieures dans foreign policy et c'est le président qui représente Maurice dans une réunion internationale et dans other meetings, pas spécifié qui va dans other meetings. Le président capable adresse l'Assemblée quand il a envie. Et après, le président peut avoir les autres pouvoirs. Les autres pouvoirs que le président peut avoir, le président est dans le pouvoir pour nommer le commissaire de police, pour nommer le secrétaire du cabinet et le head of the civil service, le secrétaire financier, le secretary for home affairs, secretary for foreign affairs, the senior chief executives, permanent secretaries. Tout ça là, c'est le président qui peut là. Le gouverneur de la banque, deputy governor, président. Le directeur général and the board of the NBC, pas seulement le directeur général, mais le board of the NBC également, pour nommer par le président. After consultation with the Prime Minister, mais il a consulté, mais ignore ce qui le Premier ministre dit. The chairperson and members of the CS Board Office shall be appointed by the President, encore une fois, after consultation with the Prime Minister. Ça veut dire que tous les pouvoirs principaux, ce qui m'appelle les pouvoirs régaliens, dans une démocratie, appartenir au président. Alors, de quel pouvoir Paul Béranger pensait qu'il faut gagner? Mais ce qui est plus grave pour la démocratie. Alors qu'un Premier ministre, disons Paul Béranger, Premier ministre, il faut accountable to Parliament. Il faut, le député qui a posé question, qui a parlé de la PNQ. Ici, nous pouvons gagner un président qui n'est pas accountable du tout. Il n'a aucune responsabilité. Il n'est pas pour répondre à aucune question dans l'Assemblée. Il est capable de présider le Conseil des ministres et impose cette décision, pour vous faire dire. Il est capable de prendre toute bonne décision sans aucune responsabilité. Alors ça, c'est une invitation à la dictature par une personne. Et c'est la cause ça qu'ils ont dit, ou pas tant que la Deuxième République, alors que l'Alliance travaille, ça même une faire pour amener la Deuxième République. Alors tout ça, causer Deuxième République, on va dire pas peut causer, on va dire peut causer des autres affaires. Peut causer des routes jagnat, mais la Deuxième République, il finit rejeté par la population, parce que c'est des timons qui peuvent faire un système taillé sur mesure pour eux et non pas dans l'intérêt de la population.